Join Sid for this edition of It's Supernatural. Rich, je ressens un merveilleux flux de l'esprit sortir de vous en ce moment. Y a-t-il un ange présent? J'essaie d'analyser du mieux que mon cerveau de cacahuète peut le faire. Y a-t-il un ange présent en ce moment? Oui, le Seigneur m'a dit, partout où tu iras dans le ministère, j'ai un ange désigné. C'est un ange guérisseur, et l'archange guérisseur, dans les Écritures, est Raphaël, dont le mot Raphaël vient de Jéhovah, de Dieu. Et j'ai vu cet ange, et cet ange commande environ 7 anges qui travaillent avec moi tout au long des croisades. J'ai vu cet ange dans ma chambre, et je dis cela parce que, comme je l'ai dit, ces gens sont guéris. J'avais 7 problèmes dans l'estomac parce que j'avais mangé de la nourriture pour rats à l'étranger. Je saignais, et le médecin m'a dit « Je suis très préoccupé par votre santé ». Je suis allé à l'église, j'ai levé les mains, et j'ai dit « Seigneur, à travers mes mains, tu guéris et délivres ». J'ai dit « S'il te plaît, guéris-moi ». Et cette nuit-là, à 4 heures du matin, un ange est entré dans ma chambre, et l'ange a pris la forme d'un homme de Dieu que je connais et que vous connaissez. Puis il a prophétisé et il a dit que j'avais 7 problèmes dans le ventre. Mais Dieu dit que tu es guéri. Et quand il m'a imposé les mains, j'ai été projeté par la puissance de Dieu et je suis tombé sur le tapis. Et à ce moment-là, je suis sorti de ma vision dans mon lit et devant moi, l'ange a disparu. Et j'ai entendu une voix qui disait « Tu es guéri ». J'ai dit à ma femme que l'ange était là. Il vient de me guérir. Alors je suis retourné chez le médecin le lendemain et le médecin a dit « Monsieur Vera, vous n'avez aucun ulcère ». Donc il y a un ange guérisseur qui marche avec moi. Et je dis cela parce qu'il y a des gens, au moment même où je vous parle, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur colonne vertébrale, que ce soit une hernie discale, je parle de problèmes sérieux, avec la scoliose de la colonne vertébrale. Je vois que vous connaissez des disques bombés qui provoquent des trébuchements. Ok, tout le monde a mal à la colonne vertébrale. Si vous ne dormez pas bien, ou si vous êtes assis sur une chaise dure, vous avez mal. Mais moi, je vous parle de choses qui provoquent des déformations, qui vous obligent à marcher avec un déambulateur ou être dans un fauteuil roulant. Et je vois l'ange du Seigneur en ce moment entrer dans les maisons, entrer dans les hôpitaux. Il y a une chambre 1705 dans laquelle je vois un ange qui marche. Et dans les prochaines 24 heures, vous commencerez à ressentir le contact guérisseur de Jéhovah Rapha, qui est le Dieu qui nous guérit. Et je vois l'ange du Seigneur maintenant qui commence à toucher votre colonne. Il y a des renflements qui se dégonflent, il y a des problèmes, des accidents qui vous arrivent, vous êtes à moitié paralysé. Le Seigneur est en train d'aligner les os de manière incroyable. Vous allez vous réveiller dans les 2 prochains jours et réaliser qu'il y a eu une visitation de Dieu. Je vois des gens atteints de cancer, je vois des tumeurs dans le ventre, je vois des gens qui ont des tumeurs et ils veulent vous couper les intestins. Ils veulent couper des parties de votre corps. Mais j'en vois maintenant l'ange guérisseur. Le psaume dit qu'il envoie sa parole et vous guérit. Et nous libérons ces anges pour vous guérir du haut de votre tête jusqu'à vos pieds. Que ce soit le cancer, la cécité, la surdité, l'arthrite, toutes sortes de maladies dans votre corps. Je libère les anges maintenant pour administrer le pouvoir de guérison de Dieu. Et nous déclarons la guérison du haut de votre tête jusqu'à vos pieds au nom puissant de Jésus. Si je ressens l'onction, mon frère, je ressens vraiment cela dans le nom de Jésus. J'ai la pensée que tous ceux qui nous regardent sentent que c'est tangible en ce moment. Rich, je vais faire une déclaration. Je crois absolument que certains d'entre vous savent qu'ils ont été guéris. C'est juste un instant où d'autres s'endorment ce soir, et quand vous vous réveillerez le matin, vous serez guéris. Mais je crois que ce qu'il a dit est venu du trône de Dieu. Allez-y. Vous savez, le Seigneur m'a parlé il y a environ 1 mois et demi, et le Seigneur m'a dit que si tu me crois, je vais commencer à guérir les enfants. J'ai dit, Seigneur, de quel genre? Et le Seigneur a dit, les enfants qui ont des problèmes mentaux tels que l'autisme, vous savez, la psychose ou le retard ou des choses comme ça. Et j'ai reçu cela du Seigneur, et nous commençons à voir des enfants avec des troubles mentaux. Les problèmes commencent à être complètement transformés, au moins à 50%. Et je vois des enfants autistes être restaurés à 100%. Donc je crois que Dieu va faire cela pendant que nous regardons. Ce sont des parents qui nous regardent, qui ont peut-être des enfants qui ont un certain type d'autisme. Soyons honnêtes, ce ne sont que des attaques démoniaques. C'est ce que c'est.
Vous savez, j'ai l'impression qu'en ce moment, pendant que je parle, il y a des anges qui apportent la liberté et la délivrance. C'est un autre groupe d'anges que quand je fais mon école de mentorat, j'enseigne sur tout ça. Il y a des gens qui commencent à être libérés dans les foyers. Il y aura des prières qui vont être exaucées pour les parents, grands-parents concernant les enfants autistes, concernant les problèmes mentaux. Vous savez, les problèmes de concentration, les cauchemars. Je vois des gens qui font des cauchemars, qui ont l'impression d'être toujours attaqués avec des cauchemars. Je vois une dame qui est toujours attaquée avec des cauchemars. Et vous vous levez la nuit avec des sueurs et des frissons. Il y a une onction pour la délivrance qui coule en ce moment même. Et nous ordonnons à chaque attaque démoniaque, à chaque malédiction de génération et à tout ce qui touche de n'importe quelle génération de votre lignée sanguine, jusqu'à maintenant, de sortir de votre corps pour que vous soyez libres dans le nom de Jésus. Même au moment où nous parlons, beaucoup commencent à ressentir ce désir de vouloir vomir, ou ce mouvement dans votre corps, ou quoi que ce soit. Dieu vous délivre. Vous verrez des changements sur vos bébés, sur vos enfants. Certains d'entre vous sont complètement déprimés par l'anxiété. Vous ne pouvez pas dormir la nuit. Vous êtes tourmentés par des peurs, vous êtes tourmentés par des souvenirs d'abus. Il y a des choses qui vous sont venues particulièrement par des malédictions. Pour certains d'entre vous, votre vie a été gâchée par de fausses prophéties. En ce moment, nous lions tous ces esprits et nous leur ordonnons de partir au nom de Jésus. Et je dis que Dieu maintenant, par la puissance de Dieu, vous libérera. 3, 2, 1, maintenant. J'allais juste dire que c'est une vraie puissance. Je ressens ce qui sort de vous et je crois que dans ce type de présence, aucune maladie, aucun démon ne peut le supporter. J'ai vu des vidéos de vous dans les délivrances de masse où vous dites exactement ce que vous venez de dire maintenant et les gens tombent par terre et les démons se manifestent et ils en reçoivent plus. Oui, et parfois cite jusqu'à 1000 personnes en même temps sont délivrées. Et quand l'ange me dit, quand tu prêches ta parole, maintenant je vais les délivrer tous en même temps. Et j'attends, et nous en avons vu des centaines en même temps à un moment donné. C'est littéralement comme un chaos. Et nous avons des vidéos où quand je lève les mains et que je dis maintenant, je passe instantanément de ce chaos au silence total. Et ils se lèvent et retournent sur leur chaise. Et Dieu les délivre tous en même temps. Dieu me donne juste cette grâce, vous savez, c'est tout par sa grâce. Dieu m'a juste permis d'expérimenter cela dans cette génération, et c'est ce que j'apporte maintenant aux nations du monde où je vais. Je suis retourné au Venezuela avec 200 000 personnes par nuit. Je retourne dans de nombreuses nations qui ont faim de cela, mais aussi le Seigneur m'a dit d'être un mentor. Et il va ressusciter des faiseurs de miracles prophétiques qui marcheront dans cette dimension vers les nations du monde. Et je commence très prochainement un mentorat sur le surnaturel. J'ai une école de ministère car le Seigneur a mis un feu dans mon cœur pour former les gens à cette grâce que Dieu m'a donnée, afin que nous puissions être plus efficaces pour le salut des âmes. Rich, dans mes émissions, je fais toujours une invitation à la repentance, mais vous dites que Dieu travaille un peu différemment avec vous. Les gens se repentent-ils maintenant ou comment viennent-ils au Seigneur? Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, parce que je suis conscient que la Bible dit que c'est l'Esprit Saint qui apporte la conviction du péché. Et quand le Saint-Esprit agit, il est capable d'apporter une conviction de péché. Je veux dire que si vous êtes assis dans un service religieux, en train de chanter une chanson, et soudain vous inclinez simplement la tête, et vous vous mettez à pleurer, et vous vous repentez de vos péchés, alors que personne ne prêche à ce sujet, parce que le Saint-Esprit est le maître pour convaincre les gens de leurs péchés personnels. Et j'ai l'impression que même pendant que nous parlions, peut-être que lorsque j'ai dit quelque chose, le Saint-Esprit vous a frappé. Et peut-être que vous avez dit, « Seigneur, je suis désolé de ne pas avoir vécu cette vie ou d'avoir rétrogradé, ou j'ai besoin de plus de toi. » Et c'est ce qui se passe, parce que j'entends le témoignage que les gens me disent pendant que vous parliez, j'ai décidé de me mettre en ordre avec Dieu. Et j'ai décidé d'abandonner le monde pour pouvoir répondre à mon appel. Parce que le Saint-Esprit non seulement guérit, délivre et bénit, mais il apporte la conviction du péché. Et je sens que pendant que je parle, Dieu excite beaucoup d'entre vous, vous provoquant à vous repentir, vous provoquant à abandonner certaines voies, vous provoquant à le suivre davantage. Il a fait ce travail avec moi ces derniers temps d'une manière merveilleuse. Vous savez, et il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne le fasse, que je tombe sur mon visage et que je dise « Dieu, sonde mon cœur ». Et s'il y a quelque chose en moi qui ne te plaît pas, mais pas d'une manière religieuse, mais en relation avec le Saint-Esprit, quand cela est fait avec conviction, il y a ces larmes qui coulent, et vous savez que cette saison où vous avez fait ce que vous avez fait,
elle est terminée. Et vous savez, j'ai fait tellement d'erreurs et des choses comme tout le monde. Mais le Saint-Esprit sait comment me faire revenir. Et il me dit, es-tu prêt maintenant? Es-tu prêt à me suivre? Comme Ésaïe le dit, si vous êtes disposé à obéir, vous mangerez le bien de la terre. Et je sens que le Saint-Esprit dit cela à beaucoup d'entre vous. Ok, il est temps de répondre à cet appel. Êtes-vous prêt à arrêter de trouver des excuses? Êtes-vous prêt à abandonner le péché? Êtes-vous prêt à abandonner les excuses? Et si Dieu fait cela pour vous, là où vous êtes, levez simplement les mains et dites « Oui ». C'est tout. Si vous dites « Oui, Seigneur, je vais suivre ton chemin, je te le promets », c'est tout ce que vous avez à dire. Et le Saint-Esprit entrera et vous remplira et il y aura un avant et un après aujourd'hui. Il est le maître pour ramener son peuple au dessein du Père Céleste. Maintenant, vous m'avez dit cela hier au téléphone. Pour vous, il y a un prix à payer. Pour la plupart des gens, il y a un prix à payer. Mais je crois que Dieu a élevé votre onction au-delà de cela. Oui, il y a un prix à payer, mais je crois que vous pouvez prier pour une transmission dès maintenant et que les gens recevront cette transmission, plutôt que de payer le prix pour obtenir la transmission. Est-ce que cela a du sens, Rich? Absolument, vous savez, et je prie pour que tout ce que j'ai dit aujourd'hui vous provoque les uns vers les autres. Dieu répond par le feu. Et quand Élie parle de Dieu, j'ai rencontré ce Dieu. J'ai rencontré le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu. Je l'ai rencontré avec mon Église née du feu. Et maintenant le Seigneur dit, je te donnerai du feu pour le feu. Le Dieu qui répond par le feu répond encore par le feu aujourd'hui. Et si vous me regardez et que vous dites, Seigneur, écoute, cet homme m'a provoqué, je veux plus, je suis fatigué de la religion, je suis fatigué de tourner en rond. Pourquoi ne tendez-vous pas simplement les mains vers cet écran et ne tendez-vous pas une main vers le ciel? Parce que votre aide vient de lui. Et priez simplement après moi. Cher Jésus, Dear Jesus, j'abandonne tout I surrender all, et je te donne mon présent et mon avenir. and I give you my present and my future, Et je te laisse faire ce que tu veux. and I let you have your way. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Now pray for the Maintenant, priez pour le feu. fire. Père, je prie pour que chaque personne qui s'est abandonnée à toi, que chaque personne qui m'écoute en ce moment, que tu libères ce feu. Le Dieu qui répond par le feu touche maintenant leur vie, qu'ils soient remplis du feu du Saint-Esprit. Brise tout esclavage, brise toute excuse et fais en sorte qu'ils aient la capacité de payer le prix afin qu'ils puissent atteindre des hauteurs qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Alors je libère le feu sur vous, du haut de votre tête jusqu'aux extrémités de vos pieds. Je vous pousse dans la rivière de Dieu, au nom de Jésus. Ah, je ressens cela, je sens cette onction couler en ce moment. Amen. Eh bien, vous savez ce que signifie Amen? Cela signifie qu'il en soit ainsi. C'est ce que vous dites. J'entends beaucoup de témoignages de personnes délivrées et guéries dans cette émission. Je sais cela aussi. Rich, merci d'avoir investi votre temps et merci pour toutes les choses qui viennent de se produire et qui se produiront pendant des années alors que les gens regarderont cette vidéo. Au nom de Yeshua, Shalom. Que Dieu vous bénisse.